Seigneur, au centre de ce ministère, c'est toi avec nous. Seigneur, au centre de ma vie, c'est toi que je vois. Au centre de toutes les choses, tu es présent. Au centre de toutes choses, tu es présent, Seigneur. Au centre de toutes choses,
C'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Il y a une puissance. Les miracles s'opèrent en ton nom. Quand je lève ma voix, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose. Au centre de toute chose. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose. Au centre de toute chose. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Il y a une puissance en ton nom. Des miracles en ton nom. Des miracles en ton nom. Quand je lève ma voix, quand je lève ma voix, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose, au centre de toute chose, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toute chose, au centre de toute chose, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Il y a une puissance en ton nom. Des miracles en ton nom. Des miracles en ton nom. Quand je lève ma voix, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Quand je prie, ce n'est pas quand je chante. Mais quand je lève ma voix en louange, je sais que c'est toi que je vois. C'est toi que je vois toutes les choses. C'est toi que je vois toute situation. Seigneur, viens mon âme, c'est toi que je vois. Je me vois, c'est la
Tu es plus haut, au-dessus de plus haut. Jésus ce matin, il est partout pour entendre. Vous savez, lorsque Bartimée a su que celui qui avait la solution à sa situation passée, Bartimée ne peut que dire, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que ce matin, tu as dit Jésus avec conviction? Est-ce que ce matin, tu dis, fils de David, aie pitié de moi? Fils de David, change ma situation ce matin. Les gens autour de lui pouvaient le retenir, pouvaient l'empêcher de crier. Mais Bartimée a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, mon histoire doit changer. Aujourd'hui, mon statut doit changer. Aujourd'hui, ma destinée doit changer. Est-ce que tu es venu ce matin parce que tu crois que l'Éternel peut changer ta destinée comme il l'a fait avec Bartimée? Est-ce que ce matin, tu es capable de crier à tel point que tu as arrêté le Jésus qui a guéri Bartimée? Est-ce que ce matin, tu es capable d'écrire son capable de percer le ciel bien élevé? Jésus, appelle Jésus ce matin. Ce Jésus qui a changé l'histoire de la vie. Ce Jésus qui a changé l'histoire de Bartimée. Bartimée avait été appelé la gueule du mendiant. Est-ce que tu entends appeler par maintenant? Est-ce que tu entends appeler par la situation de ce jour? Mais la situation, le nom de Bartimée a changé parce qu'il avait appelé Jésus. Parce qu'il avait dit fils de David. Alors ce matin, il avantage Jésus. Merci de ton propre pouvoir que tu descends ce matin. Merci de ton toucher ce matin. Ce toucher spécial qui change les vies, qui transforme le cœur, qui transforme les vies. Ton toucher qui restaure.
Ce matin, façonne-nous comme un divin potier. Donne-nous la forme qui te plaît ce matin. Donne-nous la forme qui te plaît. Façonne-nous ce matin pour un potier. Ah Jésus. Ah Jésus. Ah Jésus. Ah Jésus. Je crie à toi ce matin. Comme Bartimée a crié à toi, Fils de la vie, aie pitié de nous. Fils de la vie, aie pitié de moi. Aie pitié de mon frère. Aie pitié de ma soeur ce matin. Fils de la vie, change l'histoire de quelqu'un ce matin. Change le nom de quelqu'un ce matin. Ce matin, que les chaînes tombent. Que la captivité tombe de ta main. Merci Seigneur. Merci pour la restauration. Merci Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever dans la présence de l'Éternel et offrir une véritable proclamation à ce Jésus? Amen. Ce matin, tu as clamé pour toi-même. Chaque chose à son temps, bien-aimé. Nous avons loué, nous avons adoré. Maintenant, nous allons nourrir notre corps d'une autre façon. Oui. Nous allons nourrir notre corps de façon spirituelle. Par rapport aux critiques, par rapport au murmure, par rapport à la vérité. Et ce que tu dis, Seigneur, mon esprit l'atteste. Je prie, Seigneur, tu as dit, tu viens chercher une église sans tache ni ride. Seigneur, au-delà du temple, au-delà de ce que les hommes peuvent voir, Seigneur, traite ce que l'homme ne voit pas. Les rancunes que les gens ont dans les cœurs, les colères que nous avons dans les cœurs, les envies que nous avons dans les cœurs. Seigneur, toi seul connais la vie de chacun de nous ici, plus que nous-mêmes. Et nous prions, Seigneur, que tu touches et changes réellement nos vies. Nous prions que nous soyons affectés par la présence de Dieu. La Bible déclare que personne ne peut venir près de la croix et rester la même personne. Seigneur, beaucoup de personnes dans ce lieu, nous sommes des mêmes personnes parce que nous ne sommes pas venus réellement à toi. Seigneur, mais que ce matin, que l'adoration de ce matin, que ta présence de ce matin, Seigneur, ramène un cœur sincère, un cœur repenti dans ta maison. Seigneur, aujourd'hui, l'Église est devenue juste quelque chose de figurant. L'Église est devenue quelque chose de méthodique. Les gens viennent parce qu'il faut chanter. Les gens viennent parce qu'il faut simplement venir. Seigneur, mais ce matin, que réellement, Seigneur, nos cœurs se retournent vers toi. Seigneur, tu connais ceux-là qui se sont déjà détournés. Seigneur, je ne me parle du guerre, parce que moi-même, je suis à l'intérieur.
Mais je prie, Saint-Esprit, oh, que le Dieu de la montagne, nous appelle ce matin. Tu as appelé Moïse. Tu as appelé Jésus. Est-ce que c'est possible que ce matin, tu nous appelles à la montagne? Que la puissance de ton nom, la puissance de l'Esprit soit manifeste ce matin. Seigneur, maintenant, révèle ta puissance. Révèle ta puissance. Révèle ta puissance. Que la personne qui a un cœur sincère ce matin, un cœur repenti ce matin, reçoive ton toucher. Reçois le toucher de Dieu. Reçois le toucher de Dieu. Tu as besoin de toucher de Dieu. Ton cœur a besoin de toucher de Dieu. Laisse Dieu pénétrer ton cœur. La Bible déclare que c'est lui qui sonde, qui connaît les pensées. Oh, Rabba Shabra de Devas. Reçois le toucher de Dieu ce matin. Reçois le toucher de Dieu ce matin. Qu'il change ton cœur. Qu'il donne un nouveau sens à ta vie. Qu'il te permette de voir différemment. Qu'il te permette de concevoir différemment. Que sa présence ce matin habite nos cœurs. Que ce matin habite notre être. Que ce matin sa présence habite notre esprit. Sois concentré une minute. Sois concentré une minute. Laisse Dieu libérer ton cœur. Laisse Dieu libérer ton cœur. Laisse Dieu enlever les problèmes, les calomnies, les critiques, les problèmes, la pression de ce monde et rentre pleinement dans sa gloire. 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 On parle avec Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus. Tu es élevé. Tu es élevé Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Ce matin, j'ai été permis de sortir de la présence de Dieu. Tu es élevé Au-dessus. au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es adoré. Tu es adoré Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es proclamé. Au-dessus, au-dessus. Au-dessus de tout. Tu es adoré. Tu es adoré Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es magnifié. Tu es magnifié au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Élevé au-dessus de tout. J'aimerais que je vais donner une aire que nous allons simplement répéter. Répéter, répéter. Seigneur,
Appelons Seigneur. Oh, appelons Seigneur. Oh, appelons Seigneur. Appelons Seigneur. Appelle Seigneur, appelle Seigneur, Seigneur. Appelle Seigneur, Seigneur, Seigneur. Appelle Seigneur. Appelle Seigneur. Nous disons Seigneur. Encore nous disons Seigneur. Encore nous disons Seigneur. Nous disons Seigneur. Ce matin, nous ne sommes pas de photocopie. 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 Ce matin, nous sommes des adorateurs dans l'esprit, des adorateurs, des adorateurs. La Bible déclare, il cherche des frères. Viens manifeste ta présence. Appelons Seigneur. Appelons Seigneur. Ce matin, nous voulons adorer Seigneur. Ta puissance. Viens manifeste ta présence. Nous proclamons ton nom. Nous proclamons ton nom et ta grande puissance. Dans le nom majesté. Viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous. Regarde ta puissance. Viens manifeste ta présence. Appelons Seigneur. Appelons Seigneur. Appelons Seigneur. Appelons Seigneur. Ta puissance, viens manifeste ta présence. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir ce matin? Alléluia. Alléluia. Et je suis béni ce matin. Je suis restauré ce matin par la puissance du Seigneur. Alléluia. Je suis content de vous voir ce matin.
Je vous shalom de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je profite par le billet vous informer que notre Seigneur revient bientôt. Alléluia. Ça paraît comme une blague, ça paraît comme une fable, ça paraît comme un mythe. Ça fait longtemps qu'on a écouté cela. On l'écoute presque tout le temps, mais il revient. Il revient. Alléluia. Il revient. Dis avec moi, il revient. Il revient. Alors, ce matin, il nous reste à peine 27 minutes. Non, 37 minutes, 37 minutes. Parce qu'au plus tard midi, on doit avoir terminé. Alléluia. Révélation. Amen. Ça va? Bien. J'ai sûr. J'ai sûr. J'espère en un homme, j'espère en Dieu. C'est en Dieu que j'espère. Pour un Dieu. La Bible déclare qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table. Alléluia. Ça veut dire que si Dieu a mis quelque chose en toi, c'est pas pour rester caché. Alléluia. Tu sais, nous les hommes, on pense quoi qu'on peut étouffer les gens. C'est impossible. Parfois, quand je vois des gens dans des églises qui se rebellent en disant l'homme de Dieu m'étouffe, donc je pars. C'est un mensonge. Parce que la Bible déclare que c'est Dieu qui a convaincu et c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Tu m'écoutes? Ça veut dire que aussi vrai que Dieu a mis quelque chose en toi, l'homme ne peut plus tout faire. Et c'est souvent une erreur que de croire que, je prends un exemple, le fait que je ne permets pas peut-être à l'homme de Dieu, Eric, de prêcher ici, que ça veut dire que je l'étouffe. Il peut recevoir les visions, il peut recevoir tout ce qu'il va recevoir. Écoutez-moi. Si Dieu est Dieu, parfois Dieu endurcit les cœurs des gens pour simplement voir si tu es venu servir le Seigneur pour tes intérêts. Alléluia. Frère Emmanuel, on peut te mettre là, sur le banc, tu es là pendant 2 ans. Frère, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que tu joues. Hier, j'étais fasciné par un fils. Et c'est que votre formateur là. Je le connais depuis. Je ne l'ai jamais négligé en tant qu'homme de Dieu. Mais quand il est venu me voir, il m'a dit homme de Dieu, Dieu m'a mis à cœur d'aider les champs du Seigneur. J'ai dit homme de Dieu, j'ai dit frère, j'ai compris. Je l'ai fait balader, je vous assure que je l'ai fait balader. Mais quand hier je l'ai vu, quand on était là, j'ai demandé pardon. J'ai dit, ah, frère, pardonne-moi. Mais il m'a dit, non, pardonne-moi, c'est bon, je ne vais pas te dire maintenant. Tu pardonne-moi. Frère, il est resté là pendant combien de temps? Je me suis posé la question qu'il allait apprendre tout ça. Où? Mais il était là tout le temps. D'ailleurs, le piano, comme le gars, il a tout le temps assis. Cache-toi. Et, tu sais, quand tu te caches, le jour où les autres te découvrent, ne vous précipitez pas, par là où vous partez chanter, là où vous partez jouer, là où vous partez prêcher. Reste sur le coin. Laisse les autres jouer. Faire.
y a un enfant là qui les dépasse, Abel, on était les joueurs quelque part, un jour qui va accompagner un séminaire. Les pianistes sont passés. Vous savez, s'il était passé le premier, on a dit, bon, il est bon, mais ça va. Il a laissé tout le monde jouer. Le gars était assis, point. C'est ça l'habitude, non? C'est stratégique. Il était assis, il a laissé les gens jouer. Pendant ce temps-là, non, il pèse le niveau de tout. Il pèse. Après, quand il a vu que, oh, c'est bon. Il m'a donné, je peux passer. Il dit, parce qu'il est passé. Je vous dis que, ouais, quand les gens dansaient, ils sont fatigués, donc là, maintenant, ils veulent se monter dans l'adoration, s'asseoir. Ouais, quelle adoration? Les gens se sont levés. Il n'y a pas d'adoration aujourd'hui. Faites ça. Vous êtes là, on vous regarde, on vous sous-estime. Vous êtes là, vous êtes cachés. Mais le jour où Dieu décide de vous révéler, bon, aujourd'hui, je vais répondre de beaucoup de choses, peut-être de m'être exposé avant le temps. Vous savez, parfois, nous les leaders, on ne peut pas obliger faire les mêmes erreurs que nous on a fait parce qu'on a mis du temps à corriger ça. Ce que nous, on a corrigé peut-être en 10 ans. Toi, tu peux corriger ça en 1 minute avec un seul conseil et un culte. S'il y a des personnes ici que je peux mettre ma main au feu, que ces personnes-là suivent vraiment la vision. Bon, il y en a beaucoup, hein. Je vais citer quelques personnes. Yann ne va jamais mettre bien culte sans le dire. Elle va prêcher quelque part, chanter quelque part ou assister à culte. Nerva, Pasteur Miller, Lismond. Je n'ai pas dit qu'il y a plus haut. Pasteur Lomis. Bon, le reste là. Parfois, je vois souvent avec d'autres pasteurs les photos. Elle était dans une église. Alléluia. Ce matin, on a abordé un thème dimanche dernier qui était très important. Et je crois que j'ai juste un seul point ce matin que j'aimerais libérer en 30 minutes. On va le terminer. Je ne m'abandonne pas pour le bout. Je vous montre bien parce que ça m'aide à me détendre. Vous savez, au stade où nous sommes, j'ai corrigé quelque chose bien assez tôt. C'est de ne plus faire en sorte que mes prédications soient adressées à ceux qui sont à l'extérieur. Mais que mes prédications, mes messages vont à l'endroit des membres de ceux-là sur qui Dieu m'a établi. Et souvent, nous, en tant qu'homme de Dieu, on veut régler plusieurs problèmes en même temps, sans pourtant d'abord régler la racine même de l'église. On ne peut pas parler d'une église croissante. On ne peut pas parler d'une méga-église. On ne peut pas parler d'une église stable si on ne décompose pas même d'abord la composante de l'église qui est l'individu. Et ce qui amène parfois les conflits, les querelles, les jalousies, comme Dieu est en train de nous parler ce matin, c'est l'individu au sein de l'église. Donc l'individu au sein de l'assemblée. En communication interculturelle, on parle du morphème, qui est la plus petite unité de langage. Par exemple, si je te demande, donne-moi un morphème. Un morphème, c'est A. La valeur A, la valeur B. Ce sont les morphèmes. Et le problème, justement, des grands scandales qu'on a au sein de l'église, ce n'est pas un département. Parce qu'un département ne peut pas exister s'il n'y a pas un membre. Une église ne peut pas exister s'il n'y a pas un ou deux membres. Ça veut dire que le problème de notre assemblée aujourd'hui, c'est d'abord nous-mêmes. Qui est le problème de l'église, c'est moi.
Mais c'est vrai ce que tu dis là, c'est toi. Alléluia. Le véritable problème de nos églises, c'est nous-mêmes. Parce que, je dis souvent, et je crois que je l'ai dit ici dans... parce que là, par exemple, dans le règlement intérieur de l'église, je crois que je l'ai dit ici aujourd'hui au niveau de... Non. Voilà, au niveau des objectifs. Il y a une erreur, j'ai bien écrit, mais ma secrétaire m'avait écrit, je crois, ce qu'elle voulait dire, mais j'ai changé ça pour bien comprendre. En fait, quand on écrit objectif du CRA, là, ce n'est pas d'abord l'objectif de l'église, mais là, c'est l'objectif de ce règlement. On dit, bien que la Bible dit qu'il y aura toujours des scandales, notre objectif vise à réduire les éventuelles crises dans l'église, qui sont les plus souvent causées par les membres qui viennent d'ailleurs, par d'autres horizons. C'est pourquoi notre église apparaît comme une stratégie de filtrage entre le vrai et le faux. Voici pourquoi Jésus va utiliser une parabole. Il va dire, voilà quelqu'un qui vient un matin et il dit, maître. Il va mettre en place une parabole. Jésus va dire non. Laissez croître le blé et livrer ensemble. Alléluia. Parce qu'il dit, à force de vouloir enlever le livret du blé, on pourra déraciner les deux. Vous savez, dans les églises, parfois il y a des très bonnes personnes. Il y a des très belles personnes. Je ne parle pas de la beauté physique, mais je parle de la profondeur du cœur. Mais le fait que tu vas vouloir enlever livrer du blé, tu vas faire partie des deux personnes. Je prends un exemple. Tout le monde ici, on sait que l'Israël avait 1,5 kg. On sait que ça vient d'une personne qui est sa mère. Alléluia. Et là, imaginons, je dis n'importe quoi. L'Israël est le blé. La femme de Dieu, sa mère, c'est l'ivraie. Non, ça c'est pas dans la vie réelle. Je dis n'importe quoi. Et voici que l'ivraie vient planter une mauvaise sémence dans l'église. Lorsque je vais sanctionner l'ivraie, tu vas dépendre aussi du niveau de maturité que j'aurai pour régler le problème. Vous allez voir que à un moment donné, le blé va oublier peut-être l'erreur que l'ivraie a eu à faire. Mais il y aura d'abord cette connexion de mère et fille que non, ma mère est triste à la maison tous les jours. Il serait mieux que je parte de l'église parce que ma mère est triste. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est parfois une cause très importante de départ dans l'église. La loi des affinités. Lorsque l'homme de Dieu, je vais frustrer Eric. Oui, ça chérie va dire non. Vu que l'homme de Dieu ne vient pas à l'église, tout de suite, elle ne vient pas à l'église. Le jour où vous allez voir, on va frustrer lui là. Prince Papa. Pourquoi? Non. Ce sont des choses qu'on vit au quotidien, mais qu'on ne se pose pas des questions. Vous savez, si on ne répond pas à un certain nombre de problématiques, il sera compliqué pour nous de stabiliser l'église. Alléluia. Si on ne répond pas à ces questions-là, si on ne les traite pas, c'est pourquoi aujourd'hui, maintenant, on a plus de jeunes filles qui connaissent les hommes et les jeunes hommes par rapport aux grands-parents même. C'est parce que les parents ont dit non, ce sont des sujets tabous, non, sinon pas ça à nos enfants. Ils sont à la prendre dehors. Et vous voyez maintenant aujourd'hui, il y a maintenant des enfants qui ont des enfants. Et si nous, on ne parle pas de ces problèmes-là dans l'église, on ne se dit pas, on ne traite pas la loi des affinités, vous allez voir que vous aurez l'impression que les nouveaux arrivent, mais les anciens partent. Les nouveaux arrivent, les anciens partent. Ce sont les choses que nous vivons dans l'église. Ce sont les choses que nous vivons ailleurs. Et pourquoi ces choses-là? Alléluia. Nous sommes toujours dans la thématique. Vous savez, quand je lis Dag, ça c'est pas ce que Dag dit, mais quand je lis Dag, il m'ouvre l'esprit. Parce que ce papa-là a vécu près de 40 ans dans l'église, c'est-à-dire qu'il connaît les caractères des gens. En tant que leader, parfois tu regardes certains membres.
sais que lui là, je dis n'importe quoi, tu sais que lui là, c'est un rebelle. Tu sais que lui là, dans 2 ans, il sera plus avec toi. Mais ce ne sont pas des choses qu'on peut dire ouvertement. On ne peut que prier, on ne peut qu'enseigner, afin que ces choses-là changent. Pour ceux qui me connaissent, voilà, avec la grâce que Dieu a mis à manger, je peux venir. On prie, on crée l'atmosphère, on se bouscule, on tombe. Vous allez voir que tu vas tomber ici. Remarque, hier, tu es tombé dans une église. Avant-hier, tu es tombé dans une église. Le mois dernier, tu es tombé dans une église. Et c'est là 5 ans, tu es tombé. Ça veut dire qu'on fait ça, tu vas tomber ici. Demain, tu vas aller tomber ailleurs. Il est important qu'on règle certaines choses. Moi, je dis souvent aux gens, si vous voulez partir de cette église, c'est la dernière église où vous partez. Parce que tu as fait combien d'églises? Tu l'as fait combien? Mieux, lorsque par exemple tu parles ici, tu parles avec l'enseignement que non. Quand je ne vais pas m'asseoir dans l'église là, je ne vais pas m'asseoir pour le bon. Alléluia. On fait. Il fallait que on reçoit. Alléluia. Amen. Quand tu as développé le son, dans le jour, ça va nous pousser aussi à acheter. C'est quand on va encore parler de pourquoi les fidèles partent de certaines assemblées. Pourquoi les fidèles partent de certaines assemblées? Il y a plusieurs raisons et on a commencé à énumérer beaucoup de raisons la dernière fois. Et aujourd'hui, il y a une raison qui est rattachée à nous, les hommes de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi les fidèles partent aujourd'hui des assemblées? On va retenir que c'est parce que l'homme de Dieu n'a pas assez d'autorité sur le membre. Et on peut se poser la question, pourquoi l'homme de Dieu n'a pas assez d'autorité sur le membre? Si vous voulez un texte de base, prenez le texte qui dit que n'abandonnons pas nos assemblées comme quelques-uns le font. Je suis content. Qui a déjà fait un an ici au Sérat, c'est-à-dire de décembre à décembre? Il est même plus la même. Oui, décembre, il est décembre. Ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Promis aussi. Non, attends d'abord. Je sais. Juste avoir 1 an. Qui a fait 2 ans ici? Waouh. Qui a fait 3 ans ici? Ça rassemble 3 ans ici. 3 ans. 3 ans, soyez honnêtes, tu peux lever les mains. Je veux voir. 4 ans. 4 ans. C'est déjà ça. Le ministère a combien d'années? Je crois que là, en janvier là, ça fait 4 ans. Vous voyez qu'il y a des personnes qui, au début, étaient et qui sont toujours. Alléluia. C'est ça un ministère. Un ministère où tu regardes en arrière, il y a des gens qui ne sont plus. Il faut te poser des questions. Parfois, ça ne va pas dans le mauvais sens. Mais il faut te demander qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est ça. Celle avec qui je veux me marier, c'est la seule femme avec laquelle j'ai fait plus de 7 mois. Je dis la vérité. Dans le monde, ma plus grande relation durait, si ça a duré, c'est 3 mois. Mais la plus longue que j'ai eu, elle durait 7 mois. C'est bon. Elle aujourd'hui, ça pratiquement déjà combien d'années? 4 ans. Et c'est la première et la dernière. Amen. Je le crois. Et je dois le proclamer parce que le dehors est dangereux. Amen. Non. Il y a des gens en fait qu'on a envoyés seulement venir déstabiliser ton foyer. Oui. Alléluia.
Et c'est un problème que la jeunesse a aujourd'hui. On a des problèmes. S'il vous plaît, en ce moment-là, soyez au front là. Vous êtes dans l'église. Vous êtes dans l'église. C'est pas mentir là. Dieu vous ne lève pas. Alléluia. Je pose une question. Regardez la personne avec qui on parle, pas ceux que beaucoup. C'est là, il y en a. Mais je parle de une personne, c'est-à-dire que tu es avec une personne, mais maintenant là, sans tricher, s'il vous plaît. Je sais que il y a qui triche. Attendez, vous pensez que quand Dieu établit quelqu'un sur les gens, la personne est saine. Mais il y a deux fois, je peux dormir la nuit, je dis n'importe quoi. Je vois qu'on est dans un songe en train de faire quelque chose. Mais je me dis qu'en allant directement parler comme ça, je peux le frustrer. J'ai créé des stratégies pour le ramener. Il y a des personnes que j'appelle en inbox, que je conseille et que je parle. Je suis pas dans le lieu qui a venu divulguer la vie des gens ici. Il y a des gens qui trichent parmi nous. Moi, j'aimerais demander, est-ce que le gars avec qui, ou la femme avec qui tu es là, tu as déjà fait, c'est-à-dire, il faut qu'on pose une bonne question. Dis, papa, pose une bonne question. Papa, pose une bonne question. Non, ça va. On est non, parce que ça va déranger cela. On me dit, nos parents avaient la santé. En fait, je ne sais pas comment quelqu'un peut faire plus de 40 avec une femme ou avec un homme. Ah! C'est difficile. C'est difficile. C'est-à-dire que même le matin, tu te réveilles et tu dis, oh! Comment nos parents faisaient? Ils sont le secret. Un jour, une tante à moi qui est très bruyante, que je n'espérais pas, va me dire, tu penses qu'on quitte un homme parce qu'il t'a trompé? Je dis, oh! Non, je ne vous dis pas allez-y tromper. Ce sont les conseils que je vous donne. Ça peut arriver. Ce sont des choses que nous on vit. Quelqu'un vient t'expliquer que voici ce que j'ai eu. Et ça peut arriver. Ça ne doit pas arriver, mais ça peut arriver. Elles ont sacrifié quoi? Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Tu me trompes, je te décharge. À part si tu me donnes. C'est-à-dire que si le gars donne les moyens, tu vas se mettre écouter, non, je suis fâché 2 jours. 3 jours, il ou elle revient dans les conseils. La motivation, la corruption. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il n'y a pas ça aussi dans l'église? C'est-à-dire que tu as commencé avec un homme de Dieu, avec une église. Tu continues, tu termines avec l'église là. Puis, en un an, combien de gars sont rentrés dans ta vie? Alléluia. En un an, ça fait combien de personnes que tu as rencontrées dans ta vie? Mais tu n'es pas stable, tu es un problème. Amen. Je suis ton père. Ah. Donc ça dit que ma fille est au monde. Ah. En fait, je ne sais pas comment tu vas me faire venir me présenter quelqu'un. C'est pas, en fait, c'est pas question de mettre la terreur autour de toi. Mais tu dois fixer les bornes, dialoguer. Que moi, je veux que tu me présentes quelqu'un à partir de telle classe. À partir de quel âge, tu as quel niveau social, voici. Là, tu peux t'intéresser aux hommes. Pose une question. Tu vois quelqu'un qui souffre, ou bien au CP1. Même il a une relation. Après, l'enfant fait l'enfant. On vous prend maintenant en charge d'eux. Obligé d'aller voir ce que Yali a mis en place dans la CNAM. Parce que là, ça devient compliqué. Les allocations familiales. Alléluia. Est-ce que tu prends la peine de dire que, ah Seigneur, tu n'as pas encore fait ça, dit qu'il faut te dire que ce matin, là, Seigneur, je rentre dans une église, je ne sors pas. C'est vrai qu'il y a des raisons qui font en sorte que parfois les gens sortent des églises. Ce sont des réalités.
Mais quand vous tombez sur, vous savez, tout leader a un bon côté et un mauvais côté. Le mauvais côté du leader, considérez ça comme la faiblesse du leader. Et apporter ce côté-là. Réfléchissez comment changer. Mais, homme de Dieu, quand tu as rencontré celle avec qui tu es, est-ce qu'elle est parfaite à 100%? Non, laissez-la d'abord. Si elle était devant elle parlait avec elle, pourquoi tu parles avec lui? Vous savez, pour nous, l'amour rend parfait. Parce que quand tu aimes, tu n'arrives même pas à voir le défaut de l'autre. Si, ma fille, tu es encore jeune, tu es encore belle. Mais j'ai pris que ça perdure. Parce que je me suis posé une question un jour que Seigneur, j'ai vu un mariage, quelqu'un qui avait épousé, je ne sais pas qui avait un pied qui peut un truc comme ça. Et je me suis dit, waouh, il faut épouser une femme comme ça. Et après un jour, je dormais, je me suis rappelé que quand je partais comme elle avait la rivière, à l'époque, je suis encore petit, j'avais plongé et un truc était venu dans l'œil, je ne sais pas, ça me perçait au niveau là. Ça me perçait là, et quand j'étais à l'hôpital, on m'avait dit que j'ai fait une percée. Je me suis dit, imaginons que j'avais fait une percée. Vu qu'aujourd'hui, maintenant, la beauté devient physique, on ne regarde plus au cœur. Est-ce que j'allais trouver aussi quelqu'un qui allait m'aimer avec ce que j'ai? C'est la question qu'on a se poser. Là, on est belle, non? On est beau. La vie peut nous jouer des détours. Hein? Il y a des gens qui sont levés le matin, qui ne savent pas quand ils partent dans le pied, aller s'occuper, ou bien le frère, aller s'occuper. Et on a tendance à faire ça quand les gens passent devant nous avec certains petits défauts. On regarde, on insiste. Et parfois, la personne se sent gênée. Vous êtes encore jeune. Vous savez, avant, hein, j'ai regardé au physique. C'est-à-dire que si seulement tu n'es pas belle, mon fils, n'espère même pas. J'avance. Avant, non. Je trouvais maman était vilaine. Je veux dire que quand Dieu fait quelque chose, je n'avais Dieu ne la trouvais pas belle. À l'époque, quand on était comme ça. Avec ce petit kilo là. Un jour, bizarrement, j'ai bien regardé, j'ai dit, oh, mais elle est belle. Tu sais, avant d'abord de l'apprécier physiquement, j'étais ici à l'église, c'est vrai qu'elle était amoureuse de moi. Donc, je suis là à l'église et tout. Moi seulement quelqu'un, je suis à l'église, homme de Dieu, tout. Bon, comme c'était moi quand elle était venue de l'église, il avait trouvé la chambre, je dis c'est des marcheurs. Je vais sur mon téléphone, non. Homme de Dieu, j'ai fait à manger, toujours la comme ça. Regarde, la nourriture là. Tu manges pour ça que non, j'ai mangé des plats. Bon, ça là, je ne vais pas dire, ma mère qui le monde. Mais c'est-à-dire que j'ai mangé le jour dans le plat qui était plus bon que ce que ma mère avait fait. Si ma mère est là, je ne veux pas dire ça. Ah, c'est le problème. Un jour, je lui ai dit que maman, c'est comment la viande a beaucoup, l'eau comme ça. Elle dit non, vous êtes beaucoup, c'est la soupe. Mange. Non, tu as aussi ça devant elle. Regarde, tu as les problèmes. Et là, je mange ça que non. Je n'ai jamais mangé ça. Elle vient comme ça, samedi matin à la maison. Je sais pas quand on est la maison. Oh, mais frère, je n'ai personne pour laver le linge. Elle parle en barrette. Je vois le colis arrive. C'est du pot de yaourt, banane, sanglier dans son jus, les salades, plusieurs plats. Oh mon Dieu! Des petits jus à côté, des pommes en forme de cœur. Et je voyais comment elle se confortait, qu'elle jouait là avec les gens. Elle n'avait jamais les problèmes. Bonjour, toujours poli, toujours dans son côté. Et je commençais à être attiré par son comportement, son caractère. Je ne la trouvais pas belle. Mais en fait, non,
Mais je t'assure que je suis malade. Elle va m'acheter des médicaments. Même si ce n'était pas avec nous, mais je vois comment elle s'est comportée dans la compétition. Samedi matin, elle prépare, elle sert à tout le terrain. Et là, en fait, son copain va commencer à m'attirer. Un jour, elle m'a invité au restaurant. Oh, je vais faire la vie. C'est comme les hôtels de mariage là. La pauvre fille m'a invité au restaurant, non, je vais t'inviter. On a été les marchés, je dis non, mais excuse-moi, marche devant, marche derrière. Et 20 marche derrière. On a dit qu'on arrête. Je la menace pour rien. Elle me dit non, j'ai dit non. Au restaurant, j'ai crié sur elle. Je ne sais pas cette matin. Moi, je suis en train de dire qu'est-ce qui s'est passé? Et là-bas, on a pu manger chacun pour son petit. On a fait 3 mois de la même possession. Je la voyais pas. Donc, elle calculait. Quand elle s'est calculée, elle sortait de la chambre. Le manque. Je la cherchais. Et après, elle m'a dit, je l'ai croisée au couloir. Elle avait une chimée. Elle m'a dit, je le dis. Je l'ai jamais fait comme ça. Alléluia. Je ne l'avais jamais vue belle comme ça. C'est pourquoi quand vous choisissez les gens, choisissez pas le physique. Parce que le jour où la personne se perce l'œil, le jour où la personne se fait du mal, c'est-à-dire que tu vas commencer à avoir honte de la personne quand tu vas marcher avec la personne. Tu vas commencer maintenant à être gêné, que non, pourquoi je marche avec cette personne. Regardez d'abord le cœur, tomber d'abord amoureux de la personne même, en elle-même. C'est à un moment donné, quand il n'y aura pas l'argent, la personne parfois sera amenée à s'habiller bizarre, se maquiller bizarre, être bizarre. Mais si tu es d'abord amoureux de l'intérieur, ça va être compliqué que tu aies dans le défaut de la personne. On dit, joue. Alléluia. Pourquoi j'introduis cette histoire? C'est pour vous parler aussi de l'Église. De la même manière que tu vois l'Église, l'Église a il y a des églises qui ont des défauts. Moi, je connais par exemple les manquements de la personne avec qui je suis. Je ne peux pas venir vous dire, oh, c'est comme ça. C'est pour moi. Je l'ai choisi comme ça, je l'aime. Ça veut dire que l'amour que j'ai pour la personne prime même que ce que je constate comme manquement. Autant que nous sommes là, il y a des personnes avec qui on est où on a été, qui ont des manquements. Mais parfois, quand tu aimes, tu prends ça, tu mets de côté. Quand vous le faites aussi pour vos églises. Si tu as fait un choix, vous savez, quand vous rentrez à l'église, faites un choix, dites que, c'est vrai, j'ai tourné des églises. Il y a telle chose que j'aime dans cette église. Il y a telle chose. D'accord. Qu'est-ce que je n'aime pas? Tu remarques qu'il y a 10 choses que tu aimes. Il y en a 3 que tu n'aimes pas. Pose-la. Pose-la. Pourquoi? Parce que tu connais déjà quelles sont les failles. Parce que partout où tu vas aller, il y en aura toujours ça. Mais prie pour que ça change. Rapproche-toi du leader, rapproche-toi des responsables. Dites qu'il y a telle chose ici que je n'apprécie pas. Que ça, parfois, ça fait fuir les âmes. Parfois, ça fuse. Si c'est un leader aussi qui comprend, il va dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la solution que tu proposes? Il va faire son conseil, on va trouver une solution. Il t'est arrivé de faire 2 ans dans l'église. Il manque pas d'avoir le Seigneur. Tu es sur l'autel. Alléluia. La fidélité. Et généralement, qu'est-ce qui fait en sorte que, sinon, quelles sont les personnes qui partent? Généralement, moi, ceux qui partent, souvent, je considère 2 choses. Soit ça n'a pas marché, soit c'est un rebelle. Parce qu'il y a aussi les ministères qu'il faut quitter. Sinon, soit tu vas mourir, soit tu auras un problème. Mais de nos jours-là, les gens quittent les assemblées pour peu. Pour peu. Tu as eu quelque chose avec la soeur ou le frère dans l'église. On va dimanche, tu n'as pas besoin ici. Là. Alléluia. Et souvent, les personnes là,
J'ai bien parlé parce que ce que je vais dire peut heurter. Mais j'ai bien dit, il y a deux raisons. Soit tu es rebelle, soit tu as eu vraiment une situation qui t'a mené à te retirer. Mais même quand tu te retires, il y a une manière. Moi, je me suis mal retiré d'une église un jour. Ça m'a coûté cher. On ne se retire pas n'importe comment. Est-ce que tu peux sortir de ta famille n'importe où? Je vous donne, parce que même le code de l'église en parle. Tu veux te retirer d'une église. C'est-à-dire le problème qui est arrivé là. Accorde-toi d'abord 3 mois que le problème la passe. Ne parle pas d'abord dire que tu es retiré. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça dit que les mêmes choses ne font que se répéter. Tu n'arrives plus à ça, tu te sens plus bien. Rentre en prière. Prie. Ça persiste. Va voir ton responsable direct. Et voici, je ne sens plus bien. Ici, j'aimerais partir. Mais vous n'êtes pas nos âmes. Vous êtes des âmes du Seigneur. J'aimerais partir. Et là, qu'est-ce que le leader fait? Il relève chez l'homme de Dieu. L'homme te convoque. Il te demande le problème. Explique le problème. Arrêtez de faire non, c'est rien. Explique. Peut-être que tu es juste sous le coup des émotions. Peut-être que tu as besoin réellement qu'on t'aide. Et un homme de Dieu comme moi, quand j'ai fini de t'écouter, je te dis bon, je te conseille d'abord. Après te conseiller, je te dis, je te donne 3 ou 6 mois. Reste d'abord là et ne pars pas d'abord. Pendant ces 3 ou 6 mois-là, prie le Seigneur. Vous savez, 3 ou 6 mois, c'est suffisant pour que la colère que tu as puisse passer. Peut-être qu'à la fin de ces 3 ou 6 mois-là, tu vas te rendre compte que non, tu étais juste frustré. Et tu vas revenir de reste. Maintenant, si ça demeure lorsque tu viens, prie pour toi. Pour toi, je te fais une lettre de recommandation. C'est-à-dire que pour te permettre d'aller dans une autre église. Là, quand tu pars, tu peux venir n'importe quand, assister au culte. On peut même te programmer pour prêcher ou pour intervenir. Pourquoi? Parce qu'on est en terre. Tu n'es pas d'abord le membre d'ici, tu es l'âme du Seigneur. Mais quand vous partez mal, sans lettre de recommandation, moi c'est parce que je ne sais pas trop pourquoi appliquer la rigueur. Mais sinon, toute personne qui devait rentrer ici doit rentrer dans les départements. Elle demandait quoi la lettre de recommandation. Je crois qu'il y a un article ici qui le dit que si une personne veut rentrer dans un département, il passe par l'école des disciples. S'il ne veut pas passer par l'école des disciples, qu'il amène la lettre de recommandation à l'église dans laquelle il était. Tu veux savoir que quelqu'un c'est un bandit. Le jour où il veut rentrer dans le département, il va la lettre de recommandation. Tu vas voir qu'il est mal parti. Parfois la personne est bien, mais la manière dont tu sors mal. Et même si tu es frustré, tu es aussi frustré. Est-ce que vous comprenez ça? Comment reconnaître quelqu'un qui est rebelle? Un rebelle, premièrement, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient dans l'église, tu veux savoir si c'est un rebelle. C'est ce que j'ai fait il y a quelques temps. Il y a l'un de mes fils qui priait dans une église qui est venu me voir. Il m'a dit non, papa, ne me l'a pas, je serai ici. J'ai demandé pourquoi. Il m'a dit non, là où j'étais, je n'ai pas de mal parlé de mon père, mais il m'a frustré, il m'a. J'ai écouté. Souvent les membres disent ce que le leader a fait, il ne dit jamais ce qu'ils ont fait pour que le leader puisse faire ça. Je l'ai écouté, j'ai dit ok. Au moment venu, je vais voir le leader. Parce que parfois, dans nos traditions, dans nos coutumes, quand un enfant fuit la nuit, il ne veut pas l'avoir dehors. Prends d'abord pour faire le dormir. Tu donnes la nourriture et tout. Tu montres qu'il est en sécurité. Ça va le rassurer. Après le matin, tu peux rentrer en contact des parents. Ne le renvoie pas d'abord parce qu'en le renvoyant, il peut prendre un autre chemin. J'ai dit, ok, viens. Maintenant, là où je lui ai dit, ici, là-bas, tu es pasteur, non? Pasteur principal de l'église, non? Il y avait combien de membres? Non, 300 membres. Ok. Ici, quand tu viens, tu rentres à l'école des disciples. Tu n'es pas pasteur. Tu rentres à l'école des disciples. À l'école des disciples, tu évolues. Je vois ton évolution. Je te forme dans un département. Tu recommences tout à zéro. Vous savez, parfois, on ne va pas regarder tout ça.
On veut seulement voir si la personne a un geste. Si elle dit non, oui, il n'y a pas de problème, oui. Il est parti, il est déjà le tout. Pourquoi? Parce que c'est un signe que la personne elle-même n'est pas heureuse. Et une personne comme ça, tu prends, tu mets dans l'église. L'église peut s'écrouler. Pourquoi? Parce que la personne, en fait, il m'avait dit que non, mon leader à chaque fois me crie devant les gens, il me parle mal, et pourtant c'est lui qui m'élève, mais c'est lui aussi qui me rabaisse. Au fond, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Je ne dis pas que je dois vous humilier. Mais il peut arriver un jour, je vais tester son niveau de loyauté. Je sais par exemple que mon lui, je l'ai testé ici, ça n'a pas marché. J'ai fait quoi? Un jour comme ça, je le menace devant sa femme dans l'église. C'est-à-dire que je veux voir comment il va réagir, comment sa femme va réagir. Le plus souvent, quand un leader fait ça, c'est qu'il veut te donner quelque chose dans l'église. Mais il veut voir si tu auras la capacité de garder ça. Alléluia. C'est putain. Le dos. Comment reconnaître quelqu'un, un fils qui est rebelle? Ce sont les personnes, regardez lors des réunions. Le leader propose quelque chose sans que la personne ait réfléchi. La personne décrit directement. Ce sont des signes de rébellion. C'est-à-dire que toi, tu ne sais pas que tu es rebelle. Mais ça, là, ça veut dire comprendre que tu es rebelle. Hein? Vous allez dire à quelqu'un, non? Dimanche prochain, on achète tous les micros. Chacun 25 ans, 50 ans. C'est-à-dire que la personne ne veut même pas d'abord évaluer. Vous savez, parfois, quand vous voulez faire ça, vous voulez faire savoir que je ne peux pas pour le moment. Attendez la réunion. Le révérend est venu m'expliquer un jour, il m'a dit que fils, j'ai eu un coup à l'église, on était là, on préparait un programme. J'ai dit quoi? Il m'a dit, fils, pendant une réunion, j'ai dit que tous les responsables amènent 5 000 pour le loyer, et il y a une qui va dire, on me dit, excusez-moi, on va dire que tout le monde avait avalé, il m'a dit que moi, je ne peux pas le donner, j'ai mes problèmes. Et là, comme c'est un décret qu'il avait donné en tant qu'homme de Dieu, vous savez, parfois quand moi j'ai dit aux gens, je ne peux pas accepter que si le pasteur vient des responsables dans l'église, par exemple, tu t'élèves, tu manques de respect devant moi, je ne peux pas accepter. Pourquoi? Parce que si j'accepte ce que je vais dire à tout le monde de nous manquer de respect, ce sont les choses que l'on ne fait pas. Même si tu as mal fait d'être pasteur, tu as mal fait, ça te donne envie de prendre manquer de respect. Alléluia. Et là, l'homme de Dieu avait donné un décret, mais l'homme de Dieu connaît les situations des gens dans l'église. Il m'a dit que si elle se serait tue, elle venait me voir sur le côté, pasteur, voici. Je viens comprendre, c'est mon leader, que je donne l'ordre devant tout le monde. Elle ne rien ne fait pas. Ça m'a gêné. Je l'ai vu rentrer, il était un peu triste. Et la manière qu'elle avait dit, ce sont parfois les rebelles qui le font. Parfois, il se peut que la personne n'ait pas. Mais ne fait pas comme ça. Alléluia. Amen. Un autre critère pour reconnaître quelqu'un qui est rebelle dans l'église, ce sont les personnes qui aiment bouder. Moi, par exemple, pardon, ne vous regardez pas moi en vous. Pardon. Non. Parce que parfois, vous regardez, il se peut qu'il y ait des gens ici qui sont comme ça, mais l'objectif n'est pas de viser quelqu'un. C'est d'enseigner et de comprendre que c'est ça, parfois, qui gaspille l'organisation ecclésiastique. Et que chacun se reconnaisse, on se répond, on sort d'ici. Ne vous regardez pas entre vous. Hein, maman? C'est comme ça qu'ils sont. Ils se regardent entre eux pour se lancer les pics. On a bientôt fini dans 5 minutes, on termine. Quelqu'un qui boude. Voici bon, je cite une personne, l'homme de l'omis. Vous êtes sûr qu'il est d'accord avec toutes les décisions que je prends? Ah! Parfois, moi-même, je regarde parfois les décisions que les responsables prennent parfois. Je suis dépassé parfois les quelles décisions. Et je me rends compte que, non, même moi aussi, parfois, ce que j'ai fait, ça dépasse les autres. C'est une manière de faire.
voici le grand roi qui prend le décret de tuer tous les juifs qui ne se poseront pas devant lui. Et voilà quelqu'un qui est intelligent. Elle contourne tout le monde. Elle parle le roi seul à seul. Mais pourquoi les membres n'ont plus cette manière de faire là? Mais ça dit que non, en pleine réunion, même le roi va te tuer. Esther, c'est pas toi, c'est pas des de la Bible. Voilà quelqu'un qui a compris que dès que tu vas répondre au roi devant ces sujets, il va se sentir humilié. Et généralement, il y a des leaders comme ça. Et quand tu dis la vérité, mais dès que tu le reprends devant les autres, il se sent humilié. Et il te combat maintenant dans l'église au lieu de te faire avancer. Comment reconnaître un fidèle qui a des prédispositions pour la rébellion? J'avais aimé le message de Merva. Elle avait envoyé un message derrière le Dieu que je suis aussi. J'envoie un message à un membre. Le membre a vu le message, le membre ne dit pas. Il va vouloir avoir cette conversation. Ça ne se fait pas. J'aimerais bien que le président vienne. On vous dit que le président vous appelle. J'aimerais voir votre réaction. Mais il y a des gens comme ça. Tu donnes un message, le gars ne répond pas. Moi, je l'ai eu avec plusieurs personnes ici. Cette année, ce mois-là même, j'ai écrit. La personne ne lit pas. Tu es comme ça de connecter, il met ses statuts. Parfois, on ne parle pas parce qu'on se dit que nous sommes des leaders qui vous montrent la route, le chemin. On ne peut pas vous imposer. Un fils rebelle, c'est quelqu'un qui fréquente d'autres assemblées. Là, par exemple, je vais vous parler à ceux qui ne connaissent pas comment j'ai interdit que les membres fréquentent d'autres assemblées. Un jour, j'ai dit ici, j'ai prié à l'Alliance chrétienne. On m'a invité dans une église. J'ai un prophète. Et là-bas, en pleine manifestation, je commence à parler langue. Tout le monde s'est tué. Ils sont tournés vers moi pour me regarder. Et là, dans la manifestation, je sais que tout le monde est sûr, j'arrête de manifester. C'est comment? Et quand j'arrête de manifester, après on m'amène à côté. L'homme de Dieu me parle, il m'enseigne, il me dit, il parle en langue satanique. Il m'enseigne. Et il me demande ça par les versets bibliques. Mais je n'ai pas pour nouveau converti. Zélé. Et voilà, je rentre chez moi à l'Alliance chrétienne, je n'ai pas de ma langue. Ma vie spirituelle sombrait maintenant. C'est après que quand un responsable m'a posé la question, pourquoi on ne peut plus en langue? J'ai expliqué, il m'a dit non. Lis ici. Donc, aujourd'hui, tu manges le yamboua ici. Le sauce, quand tu fais même l'autre côté, tu vas faire une diarrhée. Tu vas faire la diarrhée. Et c'est ça aujourd'hui qui se passe. Aujourd'hui, le membre est dans l'église là. Le mec, il est là-bas. Après, il est là-bas. Et voici comment les membres partent parfois des assemblées. Et comment je n'ai pas envie de rendre compte à Dieu pour dire que, presque prier ici, après un matin, il a disparu, j'ai écouté qu'il prie maintenant à dragage. C'est pas moi. Il priait là-bas. Parce que moi, j'ai bien dit ça. Mais malgré qu'on interdit, moi, je croise les photos de mes enfants dans les églises. Mais tu ne crois pas. Vous savez, parfois, on ne vient pas vous dire. Mais on sait déjà que même si un jour, on a l'opportunité d'emploi quelque part où quelqu'un peut vous recommander, il y a des gens que je ne peux pas envoyer. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes qu'on donne à l'église, mais ils n'obéissent pas. Maman, tu peux aller dans une autre assemblée sous couvert de ton responsable. Responsable d'inviter quelque part, faire quoi? Oh non, juste assister, c'est bien. C'est quelle église? Oh, il se peut que ton responsable ait le témoignage de l'église là. Il va dire non, pas si ton église, pas assister. Après, fais-moi sur le point de ce que tu as écouté. C'est important. Comment reconnaître un fils rebelle? C'est quelqu'un lorsqu'on parle de cotisation de l'église, ça n'importe peu. Regardez ici par exemple, on paye un loyer. Il y a des gens qui doivent même 5 000 francs. Tout à l'heure, on va passer à l'offrande du Noël. Regardez vous dans la salle. Et pourtant, on loue. Mais ça dit qu'ils se disent juste non, on ne peut pas juste assister, mais ils sont là dans le temps, on est dans la pauvre possession. Alléluia.
Un fils rebelle, c'est quelqu'un qui a du mal à venir te dire bonjour et de revoir. Si tu es responsable et que tu as des membres, un membre qui n'arrive pas à venir te dire bonjour, resto, ou bien resto, je suis parti au membre là, c'est ton anniversaire. C'est pas un membre. Alléluia. C'est construit. Ce sont des principes. Allez-y travailler dans les allez-y dans le ministère du travail. Tu ne peux pas partir de ton bureau tant que tu n'es pas ton responsable que tu es parti. Et dans l'église, on assiste à ça. Mais la sûreté, elle est où? Quand tu te demandes, on t'a saqué que l'homme il est comme ça, il est comme ça. Allez-y dans la professionnelle. Comment reconnaître un fils rebelle? Il a du mal à acclamer lorsque tu es devant. Moi, je ne veux pas l'exemple sur moi. Mais si elle est responsable de l'intercession, quand elle est devant, vous devez acclamer votre responsable de l'intercession. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle a peur de venir parler. Peut-être qu'elle se sent à l'aise devant les gens. Mais quand elle va voir ses membres mettre de l'engouement, vous allez voir qu'elle va avoir du courage. Alléluia. Un membre rebelle, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est quelqu'un qui montre peu d'intérêt à ce que tu fais. Quand tu es devant, ça veut dire qu'il ne te motive même pas. Pour lui, en fait, ce que tu fais qu'on fait, ce que tu as fait, apprends pas. Apprenez à montrer de l'intérêt dans ce que vos leaders font. Moi, tout ce que mes membres entreprennent, je m'implique. Ça veut dire que si tu veux me dire que tu as tel souci, je vais m'impliquer d'une manière. J'ai près de 1000 contacts, 1000 statuts, mais j'ai fait l'effort de regarder les statuts de mes enfants. C'est pas pour voir quelle est votre vie. Moi-même, j'ai déjà ma vie à gérer. Mais peut-être qu'il y a une situation que vous n'avez pas l'habitude de vous ouvrir. Peut-être qu'il y a une descente que vous traversez. Je pourrais vous être là. Et ça va me permettre de voir comment t'apporter de l'aide. Mettez de l'intérêt. Même entre vous-même. Vous êtes un. Là, je m'adresse à mon département chante. Parce que je ne connais pas beaucoup. Mais apprenez à vous mêler les affaires des uns des autres. L'autre est malade, allez-y visiter. L'autre a un problème, réagissez. L'autre n'est pas là à chaque fois. Il n'arrive pas à s'impliquer. Demandez qu'est-ce que la personne a. C'est ça l'amour. C'est ça être proche des autres. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai parlé de personne sur la terre? Amen. Lève-toi et acclame au Seigneur. Je t'adore, alléluia. Je t'adore, alléluia. Je t'adore, alléluia. Oh mon Dieu, je t'adore, alléluia. Je t'adore, alléluia. Je t'adore, alléluia. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur, tu m'as parlé
par rapport à mon église, à mon assemblée. Tu m'as donné des conseils ce matin. Et j'aimerais m'approprier ces conseils. Qu'au-delà de la sémence qui est à moi, mais que cette sémence puisse prendre place. Élève ta prière en ce sens. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, tu m'as enseigné, tu m'as parlé, Seigneur, de la manière dont je gère, la manière dont j'agis, la manière dont, Seigneur, ce qui me caractérise. Et ce matin, Seigneur, je te demande pardon. Parce qu'à ce moment, j'ai quitté les assemblées. Là où tu m'attendais, je suis parti de là où tu m'attendais. Seigneur, ce matin, je vais me repentir. Je viens me repentir. Peut-être que j'ai frustré. Oh, tu vas lever ta voix. Assurément, tu as été frustré quelque part. Tu as été frustré et tu as pris la décision de ne plus y aller. Dis à Dieu ce matin, j'ai besoin, Seigneur, que tu m'aides à trouver l'église où je peux m'asseoir, là où je peux te servir. Seigneur, c'est dans ce lieu, Seigneur, que je m'asseye et que tu me montres, Seigneur, que tu me parles. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus, Seigneur. Assurément, moi-même, je suis parti de quelque part, Seigneur, sans la bénédiction. Je suis sorti, Seigneur, sans la bénédiction du leader. Je te demande le pardon ce matin. Me voici aujourd'hui l'assemblée. Je prie, Seigneur, que les mêmes erreurs qui ont été commises autrefois ne m'affectent plus, Seigneur. Ne m'affectent plus. Merci, Saint-Esprit. Toi qui es Dieu et qui règne la joie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être un membre rebelle. Donne-moi d'être un membre assidu. Seigneur, un membre exemplaire, comme toi-même tu l'as été envers ton Père. Et devant le Père, prions. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie que tu me donnes la capacité d'être un membre assidu, un membre fidèle. Oh, Seigneur, tu l'as été envers le Père. Donne-moi la capacité d'être un membre fidèle. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Je t'appelle.